J'ai dû faire un discours devant 50 personnes à un mariage, tout en étant timide. Je reviens un peu en arrière, quand j'avais 19 ans, j'ai dû être témoin pour le mariage de mon grand frère. Et au final, j'ai sorti une masterclass. Mes frères, mes parents, la mariée et des gens dans le public pleuraient. Donc je savais que j'avais réussi mon discours. Et je vais t'expliquer aujourd'hui comment j'ai réussi à travailler ça, à travailler l'aisance à l'oral, comment mieux s'exprimer devant les autres et comment arrêter de stresser. Quelque chose qui va te servir si t'es en études, si t'es même dans une entreprise et que tu dois faire des meetings et tu dois présenter des projets. Et même c'est mieux aussi, quand tu vas vouloir socialiser avec le monde, ça va être plus facile de t'exprimer. Donc avant de faire mon discours, quelques mois avant, je devais me préparer. Et je pense, comme 90% du monde, j'aimais pas ma voix. J'aimais pas ma voix quand je parlais. Ça m'a rappelé quand on avait un exercice en anglais à faire, on devait s'enregistrer et envoyer notre voix, l'enregistrement audio à nos profs. Et je faisais que de réécouter ce que je disais. Déjà, j'avais un accent pété. J'hésitais trop, je disais des tout le temps. Et j'étais vraiment malaisé. À chaque fois que je devais faire une présentation à l'oral aussi, je bloquais devant ce que je devais dire. Et le truc, en fait, c'est que on a tous cette voix dans notre tête. Cette voix qui forme des idées. Cette voix qui a l'air d'être fluide. Une fois qu'on veut exprimer ce qu'on a dans notre tête, ça sort pas comme ce que l'on pense. Cette voix-là, elle est juste dans notre tête. C'est pas quelque chose de physique. Et surprenamment, pour être un bon parleur, il faut pratiquer. En comparaison, c'est comme si tu te croyais bon au foot, alors que la seule fois où tu avais joué au foot, c'était à FIFA. Donc tu peux voir qu'il y a un écart entre la réalité et ce que toi tu fais. Donc mon premier conseil, je te l'ai pas encore dit, c'était de lire à haute voix. Je m'entraînais à lire à haute voix pour commencer à m'habituer en fait à ma voix, à ma propre voix. Je lisais ce livre, pour ceux qui connaissent, du Nietzsche. J'ai lu le livre entier à haute voix. Il y a des moments au hasard où je m'asseyais et je commençais à lire à haute voix. Ma mère peut en témoigner, ça devait être très très chiant parce que j'étais là à lire comme un con. Et avec la bonne ponctuation, avec les bons temps, avec les bons arrêts. J'ai finalement réussi à accepter ma voix parce que j'étais tellement habitué de l'entendre quand je lisais à haute voix. Et donc ça a été une des choses qui ont fait que j'ai réussi mon discours et que le monde a été vraiment surpris de mon discours parce que j'étais timide à la base, je te le répète, j'étais timide, j'étais un stressé dans la vie et on m'a fait des compliments pour ça et j'étais fier de moi. Le premier conseil que tu dois prendre, c'est lire à haute voix. Habitue-toi des fois à lire à haute voix ou même si t'es au collège, au lycée, c'est des fois il y a les profs, ils veulent que quelqu'un lise le texte. Essaie de le faire le plus possible, tu vas prendre une marge d'avance sur les autres si c'est toi à chaque fois qui lève la main pour lire parce que tu vas t'habituer et ça va devenir normal et tu vas par la suite prendre ce petit avantage là pour ne plus stresser quand tu fais des présentations. Pour avoir plus confiance en moi quand je parle, pour arrêter de stresser, il y a une deuxième technique que j'utilise quasiment tous les jours. Et en plus, le point positif de cette technique, c'est qu'elle t'aide à garder une bonne santé mentale. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui garde un journal, par exemple sur leur téléphone ou même un journal physique. Personnellement, moi, comment je garde mon journal, c'est que je le fais sur le dictaphone de mon téléphone. Je prends mon téléphone et je raconte ma journée, je raconte mes problèmes, je raconte mes objectifs, ma vision des choses. Ça m'aide pas spécialement à simplement entendre ma voix, ça m'aide aussi à former mes idées et à bien les dire. Parce que quand je suis devant le dictaphone, il y a que ma tête et j'ai pas de texte. C'est à moi de former les idées que je veux exprimer. Parce que quand t'as confiance en comment tu parles, tu vas pas stresser. Parce que quand t'as confiance en comment tu parles, comment tu formes des idées, tu vas même apprécier ça et ça va être plus comme un jeu. Et je le fais même parfois en public. Parce que c'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir par exemple des AirPods ou des trucs comme ça. Tu peux mettre les AirPods ou ton casque et parler dans la rue pour raconter ton journal. Les gens vont juste croire que t'es au téléphone et ça peut t'enlever aussi cette pression de faire les choses en public. Si je m'exprime, si je raconte ma vie, les gens t'écoutent pas dans la rue. Tu vas pas être jugé et ça va t'enlever cette peur de l'autre quand toi tu parles. Et donc il y a tellement de fois où je le faisais quand je travaillais dans un café. Je me rappelle, j'avais 20 minutes de marche pour rentrer chez moi. Et à chaque fois que je terminais de travailler, je rentrais et je racontais ma journée, mes objectifs, ce que je devais faire. Et je faisais ça chaque jour. Et le truc, c'est que ça fait plus de 2 ans que je fais ça. Donc là, j'ai des audios qui datent d'il y a plus de 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux revenir sur ces audios-là pour écouter comment je pensais il y a 2 ans. Pour me rappeler de mes objectifs aussi que j'avais posés à l'époque et pour voir que je les ai atteints. Et c'est ultra bien de voir ça parce que tu sais si tu vas dans la bonne direction dans ta vie. Donc pour l'instant, on a dit lire à haute voix des livres, de parler dans son dictaphone pour s'habituer à former des idées et à les exprimer. Il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu pratiques ça. Il faut que tu pratiques le fait de parler devant les autres. D'ailleurs, si tu veux t'entraîner à parler, j'ai créé une communauté sur Skool. Les gens s'entraident en fait dans leur développement personnel, peuvent venir te faire des potes. Et notre but, c'est d'être le plus productif possible et d'arrêter les réseaux sociaux comme par exemple Instagram ou TikTok. J'y suis tous les jours et donc tu peux venir me rejoindre dans la description. Le dernier conseil que je te donne pour améliorer comment tu t'exprimes, c'est de définir les mots. Parce que quand on parle, on utilise souvent des mots, souvent les mêmes mots ou souvent les mêmes tournures de phrases qui malheureusement veulent souvent rien dire. À chaque fois que je parle, à chaque fois que j'utilise un mot et j'ai un mini doute sur le mot et ce qu'il veut signifier, je vais regarder la définition dans un dictionnaire pour savoir si je l'applique bien. Et quand je parle avec quelqu'un et quelqu'un utilise un mot que je comprends pas, j'ai pas honte et je leur demande
dis-moi ce que ça veut dire. Je pense que de mon côté, j'interprète mal ce que tu me dis. Et souvent, la personne non plus ne sait pas ce que veut dire le mot qu'elle utilise. Donc on va regarder tous les deux sur un dictionnaire pour voir si la personne utilise bien le mot. Parce que je trouve que pour être à l'aise à l'oral, il faut être précis avec ce qu'on dit et avec les mots qu'on utilise. Comme je te disais tout à l'heure, on a tous des tournures de phrases qui sont chiantes à entendre. Quand t'écoutes quelqu'un, il y a le genre, il y a tellement de gens qui disent genre. Et personnellement, quand j'ai relevé ça dans ce que moi je disais, j'ai complètement arrêté. Ça m'a saoulé d'entendre genre à chaque phrase et tu vas remarquer, tu peux écouter n'importe qui, tu vas voir que la personne dit genre comme une ponctuation. Une fois que t'as remarqué ça, tu peux plus te l'enlever de la tête. Donc je suis désolé, tu vas entendre genre tout le temps. Et c'est pareil à l'oral, quand les gens parlent et qu'ils font c'est chiant, arrêtez. En fait, c'est comme si on n'aimait pas qu'il y ait un vide quand on parle, donc on va combler ce vide par un son, par un E. On n'aime juste pas le silence. Les êtres humains, on n'aime pas le silence quand on parle. Alors que je pense que le silence, c'est mieux. Personnellement, quand je parle et quand j'hésite, j'ai juste un silence entre 1 à 5 secondes pour simplement réfléchir à ce que je veux dire, pour être le plus précis possible. Je vais pas faire un quand je fais ce je réfléchis moins bien à ce que je veux dire. C'est comme si je devais trouver le mot le plus rapidement possible dans ma tête pour l'exprimer. Et donc petit à petit, j'ai remarqué qu'il y a plein de tournures de phrases que j'utilisais, le genre, le du coup. Tout le monde l'utilise énormément. Ce qui me fait rire, c'est que je vis à Montréal, au Québec, et tous les Québécois nous appellent les du coup. Les Français, on s'appelle les du coup. Et donc, tous ces petits mots-là que tu utilises un petit peu par automatisme, tu vas devoir les enlever manuellement. Quand je dis manuellement, c'est que tu vas remarquer quand tu utilises ces mots-là et tu vas devoir te forcer de pas les utiliser. Et ça va être plus un petit jeu à chaque fois de pas les utiliser. Et personnellement, à force d'être avec des Québécois, et aussi en ayant une copine québécoise, ce qui aide, il y a plein de tournures de phrases que j'ai enlevées, des choses que je remarquais pas, parce que entre français et québécois, on a chacun des automatismes, parce qu'on a grandi différemment, mais il me reste encore des choses, le en fait, je l'utilise tout le temps, et il faut que je fasse gaffe à chaque fois de plus l'utiliser, et donc je trouve que être précis quand on parle, utiliser les bons mots, c'est important, parce que sinon on enlève le sens des mots. On utilise des mots qui veulent rien dire au quotidien, et en faisant ça, j'aime mieux m'exprimer. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube où je parle de mes idées, ça fait plus de 50 vidéos que je fais. Si t'implémentes les conseils que je t'ai donnés, toi aussi tu vas réussir à faire un bon discours ou une bonne présentation. Les gens vont commencer à bien t'écouter quand tu parles et tu vas surtout arrêter de stresser et tu vas devenir un chef. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.